Bahrain Victorious, XDS Astana, Soudal Quickstep, UAE Team Emirates et Visma Leasebike. Voici les 5 équipes qui pour moi auront réussi leur Tour d'Italie 2026. Bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau podcast, c'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler du Giro 2026 et des 5 équipes qui pour moi ont réussi leur premier grand tour. La formation du Golf était venue sur ce premier grand tour de la saison avec l'ambition de réaliser un bon classement général avec Santiago Buitrago, mais leur plan avait été fortement revu à la baisse avec l'abandon prématuré de leur leader dès la deuxième étape. Pourtant, elle va être en mesure de réaliser un de leurs meilleurs grands tours depuis bien longtemps, depuis sûrement le Tour d'Italie 2021, avec la très belle performance de Damiano Caruso à l'époque. La formation qui pointe à la 6e place du classement UCI ramène une victoire d'étape avec Alex Segart lors de la 12e étape à Novi Ligure, grâce à une superbe tentative en solitaire dans les derniers kilomètres. La Bahrain Victorious ramène surtout le maillot blanc avec Afonso Eulalio, le jeune portugais qui est sûrement la révélation de ce Tour d'Italie avec près de 10 jours passés avec le maillot rose grâce à son échappée dantesque lors de la 5e étape vers Potenza en compagnie d'Igor Arrieta. Il cédera son maillot aux favoris légitimes, mais conservera suffisamment d'avance pour terminer à la 6e place du classement général. Pas trop mal pour un premier grand tour terminé. On peut aussi noter la très belle 9e place finale pour le vétéran Damiano Caruso, qui tout en aidant son leader a su se replacer lors des derniers jours de course. Impressionnant pour sa dernière saison. Eduardo Zambanini est passé tout proche de lever les bras, seulement devancé par Paul Magnier lors de la 18e étape, mais sinon le reste de l'équipe aura su être solide autour du leader inopiné de la course, mais cela aura fortement limité Robert Stannard, Fran Miholjevic ou encore Matej Pachens. La formation kazakh n'alignait pas la meilleure composition possible, mais elle ne s'en est pas trop mal sortie puisqu'elle ramène 3 victoires d'étape et un jour en rose. Guillermo Thomas Silva a tout d'abord écrit l'histoire en remportant la 2e étape vers Veliko Tarnovo devant Florian Stork et Giulio Ciccone, ce qui lui a permis de revêtir le maillot rose. Il devient ainsi le premier Uruguayen de l'histoire à remporter une étape sur un grand tour et évidemment le premier à revêtir un maillot de leader sur un grand tour. Il le portera 2 jours avant de le céder au local Giulio Ciccone. La 2e victoire est à mettre au crédit de Davide Ballerini qui aura saisi l'opportunité lors de la 6e étape à Naples. Grâce à son très bon placement, il n'a plus qu'à devancer Jasper Stuyven, le seul à être passé au travers avec lui. La 3e victoire revient à Alberto Bettiol qui s'est révélé le meilleur de l'échappée lors de la 13e étape vers Verbania en devançant Andreas Leknesund et Jasper Stuyven. Le sprinter attitré Matteo Malucelli aura été un peu en deçà de ses standards, sa meilleure place étant une 5e place lors de la 3e étape à Sofia. Diego Ulissi et Christian Scaroni auront pu exister en échappée, ramenant quelques top 10. Ariane Livins aura été quasi inexistant, tandis qu'Harold Martin Lopez, hormis sa place au blockhouse, la route aura été peut-être trop dure pour lui. Cela reste malgré tout un grand tour particulièrement réussi dans la continuité de leur performance de l'année dernière. La formation belge était arrivée sur ce premier grand tour de la saison avec un effectif coupé en 2, avec un train de sprint complet pour Paul Magnier et quelques coureurs susceptibles d'aller en échappée. Cela fut une grande réussite puisque le jeune Français a dominé les quelques arrivées au sprint en remportant 3 étapes, dont la première, ce qui lui a permis de porter un jour le maillot rose et de s'assurer au fil des étapes le maillot cyclamen pour le ramener à Rome. Il aura été de tous les sprints possibles sa pire place arrivant le dernier jour avec une 11e place. Jasper Stuyven, en plus de son travail parfait pour Paul Magnier,
aura su s'échapper pour frôler la victoire, battu par plus fort que lui ce jour-là lors de la 13e étape. Eiko Bastians, Fabio Van den Bosch et Dries Van Gestel sont à féliciter pour leur remarquable travail pour leur sprinter, un grand tour réussi pour eux. Gianmarco Garofoli aura existé en échappée, signant 2 top 10 à Potenza et Andalo, tandis que Andrea Raccani cumule 3 top 10. Filippo Zana étant peut-être la seule déception de la formation, malgré sa chute en échappée lors de la 11e étape, il faut bien le reconnaître. La formation Emirati était venue sur ce premier grand tour avec de grandes ambitions, malgré l'absence de Joao Almeida. Mais la grosse chute de la 2e étape les aura bien refroidis, puisque leurs 2 leaders potentiels pour le classement général, Jay Vine et surtout Adam Yates, sans oublier Marc Soler, devront abandonner suite à cette chute. Sans réel sprinter, il leur faudra compter sur le retour gagnant de Jonathan Narvaez après sa chute sur le Santos Tour Down Under, puisqu'il ramènera 3 victoires d'étape. Une à Cosenza en remportant le sprint d'un peloton réduit par l'action de la Movistar, et 2 autres en échappée à Fermo et Chiavari. Il aura même endossé un temps le maillot cyclamen avant son abandon lors de la 19e étape. Le jeune Igor Arrieta remporte lui aussi une victoire d'étape pour son 2e grand tour en faisant partie de l'échappée victorieuse dans des conditions dantesques en compagnie d'Afonso Eulalio vers Potenza. Antonio Morgado aura été plutôt discret, tandis que Jan Christen aura été à l'attaque à plusieurs reprises, pas trop mal pour un premier grand tour. Michael Bjerg aura lui aussi eu sa chance vers Verbania en échappée, mais il faudra surtout souligner son très bon boulot lors de la 8e étape pour son coéquipier Jonathan Narvaez vers Fermo. Le leader au classement UCI ramène donc 4 victoires d'étape, ce qui peut être peu au vu de leur standard, mais quand on repense aux abandons des premiers jours, on ne peut que souligner un Giro réussi. La formation néerlandaise était venue sur ce premier grand tour de la saison avec un grand objectif qui n'était rien d'autre que de succéder à Simon Yates, vainqueur l'année dernière pour la même formation avec Jonas Vingegaard cette fois-ci. Le Danois n'aura absolument pas déçu, remportant 5 étapes sur la plupart des arrivées au sommet de cette 109e édition du Tour d'Italie. Il décroche les étapes du Blockhouse vers Cornoales-Calle, au Pila vers Cari et à Pioncavallo, avec à chaque fois le coureur de Decathlon CMA-CGM, Félix Gall, à sa poursuite. La seule arrivée au sommet qu'il n'a pas dans son escarcelle était l'étape reine lors de la 19e étape vers Alegge, qui sera remportée par son lieutenant de luxe, Sepp Kuss, bien parti pour refaire une tournée des grands tours cette année. Il rentre au passage dans le cercle fermé des coureurs ayant remporté une étape sur les 3 grands tours. Le jeune Davide Piganzoli rentre dans le top 10 du classement général après 2 top 15 les années précédentes. Il finit aussi 2e au classement des jeunes, à seulement 1 minute 13 du maillot blanc, Afonso Eulalio. Avec la 8e place au général de Davide Piganzoli et la 13e place de Sepp Kuss, Visma Leasebike remporte le classement par équipe de manière confortable devant Netcompany Ineos et Red Bull Bora-Hansgrohe. L'abandon prématuré de Wilco Kelderman nous aura fait découvrir le jeune Team Rex qui aura abattu un travail formidable en tête de peloton, tandis que Bart Lehman et Victor Campenaerts auront tenu leur rang de manière remarquable, en étant très souvent les derniers acolytes de leurs différents leaders pour le classement général. Timo Kilic, pour sa première saison dans la formation néerlandaise, participe ainsi à une victoire au classement général. Un petit changement après 2 Giro chez Alpecin Première Tech. Visma Leasebike remporte donc le premier grand tour de la saison et peut se tourner sereinement vers l'objectif de l'année, le Tour de France. Bahrain Victorious, XDS Astana, Soudal Quickstep, UAE Team Emirates et Visma Leasebike sont les 5 équipes à avoir réussi leur premier grand tour de la saison. On aurait pu légitimement mettre Lidl Trek avec Milan, Ciccone et G West, Netcompany Ineos avec Ganna, Bernal et Arensman, ou encore Decathlon CMA CGM avec Félix Gall et Félix Gall. C'est la fin de ce podcast, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre en commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion.
C'était un plaisir. À bientôt.